À cette première journée d'évaluation du contrat d'objectif des membres de l'exécutif, c'est la ministre en charge de la transition digitale qui ouvre le bal. Face au Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela, Aminata Zerbo Sabané avait 1 heure environ pour présenter son rapport d'activité 2023. Sur 17 points inscrits dans son cahier de charge en 2023, 14 ont pu être exécutés. Il s'agit entre autres du rétablissement des services de communications électroniques dans les zones à fort défi sécuritaire et l'élaboration des avant-projets de loi d'identification électronique unique de la personne. En conclusion, le taux d'évaluation du contrat d'objectif dans ce département ministériel est estimé à 88,25%. Donc, les résultats sont satisfaisants, mais les défis restent énormes. Donc, pour cette année 2024, nous avons déjà notre feuille de route, notre lettre de mission que le Premier ministre a bien voulu nous assigner. Donc, nous allons poursuivre sur nos efforts au niveau des infrastructures. Il y a des projets pour la couverture des zones blanches, c'est-à-dire les zones où il n'y a aucun service de communication électronique actuellement. Donc, on a des activités dans ce sens-là. On a également la réhabilitation du Résina et son extension que nous allons poursuivre. Mais nous avons également la mise en place de la signature électronique qui est prévue pour cette année. À la suite du ministre en charge de la transition digitale, son collègue en charge de la communication se prête au même exercice. Les signaux au département d'Emmanuel Ouedraogo sont au vert. En 2023, plusieurs actions visant à renforcer la communication gouvernementale ont été menées. Sur le plan culturel également, 2023 était une année charnière. Taux d'exécution des activités, 95,2%. Au cours de l'année 2023, comme vous avez pu le constater, sur tous les fronts, le ministère était en première ligne. D'abord sur le front de la communication, qui est une communication de crise, une communication de guerre, mais aussi sur la question de la lisibilité, bien sûr, des actions gouvernementales. Au-delà de cela, vous avez remarqué que 2023 a été une année également de grandes manifestations culturelles. Je ne pense pas qu'on ait déjà réalisé autant d'activités culturelles majeures, parce qu'au cours de la même année, il y a eu le FESPACO, il y a eu la SNC, il y a eu la relance du CITO, il y a eu les Galiens, il y a eu les universités africaines de la communication de Ouagadougou, pour ne citer que ces manifestations. Pour clore cet exercice de redevabilité de la matinée, le ministre en charge des Affaires étrangères fait lui aussi le point de ses actions entreprises en 2023 pour le rayonnement de la diplomatie burkinabé en temps de crise. Jean-Marie Traoré et ses collaborateurs ont certes rencontré des difficultés, mais qu'à cela ne tienne, en 2023, les lignes ont bougé pour ce qui concerne la gestion de la diaspora, l'opérationnalisation de l'AES et le retrait du Burkina Faso de la CEDEAO. Au 31 décembre 2023, nous étions tout au confondu à un niveau de réalisation consolidé de 82,5%. Donc je dirais que le complément qui nous aurait permis d'atteindre les 100% a été finalement réalisé en 2024. Mais l'un dans l'autre, nous avons pris bonne note des orientations nouvelles qui ont été données par le Premier ministre. Et nous avons reconnu ensemble que le ministère des Affaires étrangères doit être logé dans un secteur de planification qui lui est propre. Au total, 6 ministres du gouvernement Kyelem seront évalués ce 18 mars. Après les ministres en charge des Affaires étrangères, de la communication et de la transition digitale, ce sera au tour des ministres en charge de la Défense, de l'Éducation nationale et des Mines de défendre leur travail au titre du 4e trimestre de 2023. Après présentation de leur rapport, chaque ministre a reçu de nouvelles instructions pour la poursuite de la mise en œuvre de leur contrat d'objectif en 2024.